Ah, regarde le ciel. Non. Ah ouais, arrêtez. Comment tu t'appelles? Tiffen, T'as quel âge? 23 ans et demi. Tu fais quoi chez Service Co? Bah, je fais du repassage, on sert les autres élèves, on fait du ménage, on entretient des locaux, on plie le linge, voilà. Ok. Bonjour, comment tu t'appelles? Polo, Tu as quel âge? 17 ans. Tu fais quoi dans le service collectivité? Je fais du repassage, du ménage, C'est un exercice. tout ce qui est lingerie. Et tu fais quoi avec Mohamed? J'ai fait atelier vidéo pour. Est-ce que tu es bien content de rester avec Mohamed? Ouais. Ça te plaît? Qu'est-ce qu'on fait? Ouais. La vue. T'as pas de question? Où est-ce qu'on va vendredi prochain? Ouais. Oui, facile comme question. Voir la poudrerie. Avec qui? Avec Mohamed Et et Marlène. on va rencontrer qui? Un monsieur, je sais plus comment il s'appelle là. Un poudrier pour être exact. D'accord. Son prénom, je me rappelle plus, moi. Tu te rappelles, toi, de son prénom, monsieur? Je crois savoir, mais je vais pas me tromper. Bah, vas-y. Francis, non? Oui, ouais, je crois bien que c'est ça. Normalement, c'est Francis, ouais. Ouais. C'est Francis qu'on va voir. Même mon grand-père s'appelle le même prénom. D'accord. Est-ce que ça te fait plaisir d'aller visiter la poudrerie? Ouais, Et pourquoi? parce que j'adore tout ce qui est poudre et armes. Ouais. Jonathan? Parce que vendredi prochain, donc on sera avec le poudrier. Vous l'avez jamais vu, vous l'avez jamais rencontré. Je sais pas si je vais filmer ou pas, mais je vais quand même emmener la caméra. Au cas où. Comment? Au cas où. Voilà. Au cas exactement. où, comme il dit. Ouais. Au cas où. Et voilà, selon ce qui va se passer, peut-être qu'on organisera une autre rencontre après, je sais pas quand, on va voir un petit peu. Mais déjà là, ce serait bien que vous. Là, je pense que ni moi ni Mohamed allons vous dire allez-y, c'est maintenant, posez telle ou telle question. Ah ouais, tranquille. Ah oui. Ça veut dire quoi ça? Développe. Non. Vas-y. Ah ben voilà, voilà un bloc de poudre là. Regarde, c'est fermé. Ça, c'est de la poudre. Ça. Enfin là, c'est pas, c'est inerte, hein. C'est marqué dessus. Hein. Et là-dedans, ben, sur ce fameux tour là que j'avais, je coupais à la scie des petites plaques plus de 7 mm à peu près, et que je mettais à 5 après, avec une fraiseuse. Voilà, et pour le laboratoire. Alors là aussi, ça aussi, c'est encore... là, c'était plus dangereux, celui-là. C'est pareil, je coupais ça, mais à distance. C'est-à-dire que j'étais pas auprès du tour. Je réglais tout mon tour, et puis je le commandais d'un blocos. Elle est éteinte là. Ah oui, là, c'est inerte.
Alors après ça, c'est de l'azénon inerte, tu vois. C'est marqué alors, nitroglycérine, ça aussi c'est inerte. Ça par contre, c'est dangereux. Moi je connais, j'y suis jamais allé alors. Voilà. Ça, c'en est des blocs d'usinage. Voilà. Mais ceux-là, ils sont coulés directement. Ils n'ont pas d'usinage là. Je faisais que les. Je les découpais rien que pour faire des analyses. C'est tout. On n'usinait pas ça. Là, par contre, là, c'est pareil. C'était coulé directement. Et je coupais, quoi. Et puis, je faisais pour les tests, quoi. Celui-là, le blanc était plus dangereux que le noir. Ben, celui-là est un peu plus long. Non, mais ça dépend des compositions. Hein. Un tour, vous savez ce que c'est un tour? Un tour? Un tour, un tour de l'usinage, quoi. Comme pour usiner de la ferraille. Hein. C'est la même chose. Hein. Non? Non, je sais pas. Ouais, on mettait ce bloc, enfin moi, un bloc de poudre ou de bois ou de ferraille, vous mettez ça dans un mandrin, vous démarrez le tour et puis vous le mettez il y avait des cotes à respecter. Avec un pied à coulisse aussi, bon, il faudrait avoir tout le matériel, ce serait plus facile. Et puis il y avait des cotes à respecter et puis voilà. C'est ça on appelle ça l'usinage. D'accord. Suivant des plans, bien sûr, et tout. Puis il y avait différentes grandeurs, grosseurs, différentes formes. Carré, rectangle. Il y a des carrés qu'on mettait ronds aussi. Des carrés qu'on mettait Oui, ronds. oui. Ça fait drôle après. Si tu mets carré, qu'après c'est rond. Et oui, ils appelaient ça un G carré. Et on coupait 10 tranches dedans avec une scie. Pareil, c'est une scie comme pour scier du bois. Hein. Vous en avez vu des scies à bois? Des scies à ruban là. On faisait 10 tranches dans ce G là. Et dans chaque tranche, il y avait 6 petits blocs qui étaient carrés, quoi, qui étaient percés après au milieu. Ça c'est pareil, c'est suivant un plan et tout. Après usiner, on le mettait rond, de tourner juste, suivant des dimensions. Et puis voilà. Et après, bon, ces blocs-là étaient enrobés de vernis. C'est-à-dire une protection pour protéger justement la poudre. Et vous avez commencé à travailler à quel âge? J'avais 19 ans. 19 ans. Marine. Ouais, j'avais Et 19 ans quand j'ai embauché ici en 1977, le 17 janvier. Et je suis allé directement à l'usinage, justement, ce fameux usinage que je vous racontais. Là, j'ai commencé sur une scie, justement, à couper des blocs avec une scie. Une scie qui était horizontale, celle-ci. Il y avait des verticales aussi. Et on humidifiait la lame pour pas que ça chauffe. Faut pas faire d'étincelles. S'il y a des étincelles, ça brûle. Et vous êtes parti en quelle année après de... Je suis parti en 2008. Eh oui, ça fait 7 ans, 8 ans. Ça aurait été mieux s'il y avait eu... si on avait pu aller... Il y avait des ateliers, là, j'aurais mieux expliqué, quoi. Parce que là, c'est tout ce que je me rappelle depuis le temps. Hein. Est-ce qu'il y avait des femmes pour le travail? Ah oui, que des hommes? On avait des femmes, oui. Il y avait... Enfin, moi j'en ai connu 2 au vernissage justement, qui faisaient des petits bâtonnets de vernis, qui les ponçaient, tout ça, qui travaillaient. Mais là, bon, dans les bureaux, il y avait des femmes, mais surtout en fabrication. En fabrication, oui. Et bien avant, il y avait des femmes qui s'occupaient du linge aussi, parce que tous nos habits, nos équipements de protection individuelle, là, tous nos habits étaient nettoyés par l'entreprise. On n'avait pas le droit de les emmener chez nous. C'est nettoyé dans des bains exprès, quoi. Et bien au début, il y avait des dames qui s'occupaient des vêtements, qui remettaient les boutons, qui cousaient quand ils étaient déchirés. La lingerie, quoi. Voilà. Ouais. Pour les repas du midi, Les repas du midi, il y avait la cantine qui était là.
Mais bon, c'est tout cassé, c'est tout écrasé. Un peu comme nous quand On avait a 3 quarts les d'heure, meubles. 3 quarts d'heure pour manger. Et on reprenait, et le soir c'était 4h30 je crois. 16h30. Fallait manger vite. Parce que Mais sinon, après, quand il y a eu de la fabrication assez importante en 80, je sais pas combien, 83 ou 4, on faisait les factions. C'est-à-dire, il y avait deux équipes, 4h midi et midi 8h. Puisque là, on mangeait. Les 3-8 quoi. Et oui, il y a eu les 2-8, les 3-8, les 5-8. Ouais, ça c'est. Ben là, au four, quand on était au four, on faisait les 6-8, c'est-à-dire, il y avait 5 équipes, 5 ou 6 équipes. Et il y en avait 3 qui travaillaient et 2 qui étaient au repos. Et on tournait comme ça. Ouais, on travaillait le samedi, dimanche, jour férié. Est-ce que vous avez peur pour les autres gens Ouvriers. pas ouvriers mais je sais pas comment expliquer. Ah ben, de toute façon, c'est pas, on travaillait pas du chocolat. Hein. Bon, ça risquait tout le temps. Hein. On risquait surtout mettre le feu et tout ça, se brûler. Un accident, ça peut arriver. Se couper avec un outil, ça m'est arrivé. Hein, je me suis coupé un peu le doigt là. Mais bon, pas grave. Hein. Et bon, il y a toujours des aléas. Mais c'est surtout le feu, quoi. C'était ça le plus. Puis bon, il fallait faire attention, quoi. Fallait pas. Alors quand on a démonté ça, il a fallu faire attention à tout. Hein. Et on avait des produits pour le rendre. Vous avez eu Pour des pas que ça masques? explose, quoi. Ah ouais, on avait des masques, on avait tout, oui. Oui. Tous les équipements Qu'on respire. de protection individuelle, on avait tout ce qu'il fallait. Celui qui. Enfin, fallait les prendre, quoi. Celui-là qui l'a pas, Mhm. il débrouille. Bah oui, oui.